Alléluia à tout le peuple de Dieu. Alléluia à tous les bien-aimés en Christ. Nous bénissons le Seigneur Dieu d'Abraham de nous avoir accordé cette opportunité, cette grâce et cette faveur. Dieu qui nous a prêté son souffle de vie. Il a voulu que toi et moi nous puissions pendant cette matinée recevoir sa grâce, sa parole, le message. Je voudrais à travers cette chaîne de lumière, la voix de l'évangile, nous donner ces messages ce matin, ce soir, cette nuit. Tu peux être prêt, proche, loin. Sois disposé pour recevoir ces messages que le Seigneur a préparés pour toi, pour moi et pour nous. Le thème de ces messages pendant cette grâce, Dieu te voit. Dieu te voit. Et le message est tiré dans ce livre de Job, chapitre 34, à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Dieu te voit. Le serviteur Job, Dieu a passé par lui pour nous instruire, pour nous écrire tout un livre, pour que nous puissions travailler notre vie spirituelle, notre vie sociale, notre vie physique, notre vie matérielle, pourtant avoir le salut de nos âmes et la vie éternelle. Le verset 21 qui dit « Car Dieu connaît la conduite de tous. Il a le regard sur le pas de tout un chacun de nous. Car Dieu connaît la conduite de tous. » Dans cette planète, dans ce monde du péché, où le monde est en train de courir jour après jour derrière un grand risque, le monde musulman, le monde athée, le monde bouddhisme, le monde chrétien et le monde philosophe, le monde psychologue, le monde pédagogue est en train de courir jour après jour derrière un grand risque. Alors, ce qui va de soi, beaucoup de prosélytes, beaucoup de chrétiens, beaucoup des hommes de Dieu se trompent. Dans quel monde où l'homme peut se cacher et là où Dieu ne le voit pas? Dieu est au témoin de tout. Dieu connaît ta conduite plus que toi-même. Dieu a les regards sur tes pas. Beaucoup des hommes de Dieu, qu'ils qu'en soient les pasteurs, qu'ils qu'en soient les évangélistes, les prophètes, les docteurs de la parole, les apôtres, les anciens des différentes dénominations, les chefs des choristes, des flambeaux, des pépinières, des chantres, quand ils vont entreprendre pour aller commettre un mal, ils se déplacent d'un quartier pour un autre quartier, d'une ville pour une autre ville, d'un pays pour un autre pays, d'un royaume pour un autre royaume, soit d'un endroit à un autre endroit. Toujours oubliant que Dieu est absent. C'est ce qui est aberrant. C'est ce que les hommes ne comprennent pas. Même la haine. Tu peux saluer ton frère si ton cœur est rempli de la haine. Dieu voit. Tu peux aller consulter les marabouts, les divins, les charlatans. Tu peux aller faire commettre n'importe quel péché dans n'importe quel endroit. Dieu te voit. Alors, par cette chaîne de nommer la voix de l'évangile, je voudrais que vous compreniez avec moi. Cesse de commettre le mal, soit disant que personne ne te le voit. C'est vrai, ton pasteur n'est pas au témoin, ton évangile n'est pas un témoin, ta femme n'est pas au témoin, mais Dieu te voit. Dieu est au contrôle de tout ton comportement, de toute la dépravation de mœurs dans ta vie. Combien de fois, toi, un ancien, tu as engrossé, n'est-ce pas, la chef des choristes? Combien de fois, toi, un pasteur, tu es sorti avec la femme de charité? Combien de fois que tu t'es laissé dans des choses que, croyant que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit. Cesse de commettre le mal.
cesse de pécher. Cesse de commettre la dépravation de mœurs parce que Dieu est au contrôle de tout. Dieu te voit. Plusieurs pasteurs portent des bacs magiques. Faire croire aux hommes qu'il fait la délivrance. Mais toi et Dieu, vous êtes témoins de cette bague est une bague magique. Plusieurs pasteurs, ils chantent avec des mouchoirs. Ça peut être blanc, noir, rouge, croyant que c'est la divinité de Dieu. Mais cependant, c'est un pacte signé quelque part dans des sectes pernicieuses, dans des francs-maçons, dans la Rose-Croix. Mais tu as mis le nom de Jésus-Christ par devant. Dieu te voit, car Dieu connaît la conduite de tous et il a le regard sur le pas de tout un chacun. Tu ne peux pas commettre quelque chose que Dieu est absent. C'est la raison pour laquelle il est arrivé tant d'Adam, le premier atome de Dieu, la première créature de Dieu, le premier fils de Dieu selon la poussière. Adam croyait aller se cacher derrière les animaux que Dieu a créés. Quand Dieu l'appelait, Adam était caché. Il est sorti, il dit que je suis nu. Dieu lui a dit que qui t'a appris que tu es nu? Tu croyais aller dans une auberge, dans une buvette, dans un bistrot. Tu as kidnappé, tu as rapté la fille de ton voisin, la femme de ton voisin. Même actuellement, quand tu vois ton voisin passer, ta conscience te condamne. Parce que Dieu a mis un véritable juge dans la vie de tout un chacun de nous. Dieu te voit. Combien de fois tu allais commettre l'infidélité avec le mari d'autrui, avec la femme d'autrui, tu es super dans les fornications, dans les avortements, tu es super dans la fornication, dans la masturbation, dans le vin enivrant. Mais quand tu viens à l'église, tu essaies ta bouche, tu essaies de mâcher le chewing-gum, tu essaies, n'est-ce pas, de prendre certains aliments qui dégagent une bonne odeur, faisant semblant que les hommes ne voient pas. Mais Dieu te voit. À la loi, au témoignage. Cette chaîne dénommée la voie de l'évangile, elle est remplie de l'évangile qui sauve les âmes des hommes qui cherchent à être sauvés par cet évangile. Ne continue pas à te faire tromper parce que Dieu ne te voit pas. Dans quel monde, dans quelle planète, lorsque tu quittes maintenant ta dénomination, tu peux peut-être en Amérique, en Europe, peut-être dans certains pays très lointains, n'est-ce pas, de ton pays, tu te permets de boire la liqueur très forte parce que personne ne te voit. Même quand tu veux commettre un mal, tu éteins, n'est-ce pas, les lampadaires, tu éteins la lampe, tu éteins la lumière, croyant que tu es en train de commettre un mal, personne ne te voit, mais le ténèbre que Dieu a créé, Dieu te voit. Dieu te voit. Tu peux te cacher devant les hommes, tu peux te cacher devant, n'est-ce pas, ta dénomination, ton pasteur, et aller commettre n'importe quoi que ce soit, mais tu as souvent oublié que Dieu te voit. Bien-aimés dans le Seigneur, frères comme sœurs, compatriotes, parents et parentes, cousines et cousins, neveux et nièces, mon oncle et ma tante, ma marade, ma mère, je te conseille de cesser d'aller commettre le mal, croyant à l'insu de Dieu. Dieu connaît la conduite de tous et il a le regard sur le pas de tout un chacun. Tu peux aller où? Commettre un mal où Dieu ne peut pas te voir. Tu peux creuser une fosse. Tu peux dans la fosse. Tu peux me faire n'importe quoi. Dieu est au témoin. Ma soeur, toi qui es toujours super dans les fornications, dans le WC dont tu allais évacuer ce fœtus, les habits que tu as portés, le WC dans lequel que tu as avoir cet enfant, ce WC est témoin et les habits que tu as portés sont aussi témoins. La terre auquel tu as posé les plantes de tes pieds est aussi au témoin. Le ciel, qui est le trône de Dieu, est au témoin. Même ta conscience te condamne. Combien de fois, toi, un prosélyte, un pasteur, tu utilises, n'est-ce pas, des préservatifs, des condoms. Ces préservatifs, ce condom, a été fabriqué par les Blancs, c'est pour engager encore une vie de la débauche.
Et beaucoup de pasteurs en font, beaucoup de chrétiens en font. Tu as ça dans tes poches, dans ton sac. Dieu te voit. Tu peux te cacher devant les hommes pour aller commettre un mal sur le cimetière. Aujourd'hui, beaucoup de commerçants, des commerçantes, prostituées chrétiennes dans les différentes dénominations ont signé un pacte dans le franc-maçon, ont signé un pacte dans les sectes pernicieuses, ont signé un pacte dans la Rose-Croix. C'est partant de cela dont ils font ou elles font leur commerce. Et chaque dimanche, le jour des réunions d'édification ou soit d'études bibliques, elle essaie de venir, n'est-ce pas, avec les dîmes, avec le don volontaire, croyant avoir la grâce de Dieu. Dieu ne te bénira pas parce que tu as sué ton commerce à lucratif. Tu as sué tes activités à lucratif. Te voilà, tu es un paysan, et tu es un ancien de l'église, dans ta maison, sous ton lit, tu as des gris-gris que tu mets sous les oreillers pour pouvoir chasser les esprits. Or, il a été écrit dans Somme 34, verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. » Mais quand tu viens à l'église, tu vas commencer à prêcher comme un ange. Oui, ta prédication ne peut même pas traverser 1 mètre de la hauteur parce que tu es un adepte du diable. Ne te laisse pas tromper par ta connaissance, par ta formation théologique, par ton diplôme pastoral. Dieu a le regard sur les pas de tout un chacun de nous. Lorsque tu quittes de chez toi pour venir là où tu adores Dieu, c'est que tu aurais parlé en route, c'est que tu aurais prémédité, c'est que tu aurais pensé, réfléchi contre ton prochain, contre ta prochaine. Dieu est au témoin, Dieu te voit. Les empoisonnements que tu mets dans des canaliers, dans des jarres, dans des eaux, dans des jus, pour donner à tes semblables, pour donner aux enfants de ta coépouse, Dieu te voit. Malheureusement, tu es une chrétienne. Malheureusement, tu es un chrétien. Oubliant que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit. Tout ce que l'on fait sur la terre, s'il veut faire quelque chose que Dieu ne voit pas, quitte de cette terre. Parce que la terre est le marchepied de Dieu, le ciel est le trône de Dieu. Dans quelle planète que tu peux faire quelque chose que Dieu ne te voit pas? Même ta connaissance que tu as maintenant, c'est une connaissance mêlée. Combien de fois que tu as vendu ton cerveau dans les systèmes pour devenir le génie de ta promotion? Combien de fois que tu as vendu l'un de ton organe pour devenir le génie de ta promotion? Et les hommes applaudissent, mais ta conscience n'applaudit pas pour cela parce que Dieu te voit, parce que tu as vendu l'un de ton organe, de ton corps. La meilleure solution, la seule chose, c'est de revenir à Dieu et te repentir. Un homme de Dieu comme toi, comme moi, il n'a pas une vie privée. Sa vie est dans la paume de la main de l'Éternel, Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et maintenant, quand tu commets un mal, tu vas commencer à accuser les uns, les autres. Mais cependant, toi-même, tu es responsable de ta vie. Ton malheur vient de toi-même. Ta difficulté vient de toi-même. Les maladies que tu portes aujourd'hui viennent de toi-même. Le gonorrhée vient de toi-même. Le BK, la tuberculose, le sida que tu as maintenant vient de toi-même parce que tu es allé chez le sida et tu as payé un prix. Et tu l'as fait embrasser dans ta vie. Car Dieu a le regard sur le pas de tout un chacun de nous. Dieu ne reste pas longtemps pour observer nos actions. L'homme ne peut pas entrer en jugement avec une durée parce que Dieu te connaît, Dieu te voit. Cesse, ma sœur, d'être infidèle. Cesse, ancien de l'Église. Plusieurs choristes, plusieurs chantent, mères dans des centres de santé, dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'à l'origine? Elles meurent à la suite des avortements. Et qui est l'auteur de cette grossesse? Ça peut être le premier ancien, le deuxième ancien, et ça peut être le pasteur lui-même. Mais quand elle est venue annoncer cela à ces derniers, ils ont dit que ne dis à personne.
faite pour évacuer ce fœtus. Et elle meurt à la suite de ce vice, ce mal. Et Dieu vous a vu. Combien de femmes de charité ont été, n'est-ce pas, désorientées, raptées, kidnappées par les hommes de Dieu? Combien des hommes ont été mélangés dans leur mariage? Il connaît la femme avant de recevoir la bénédiction de Dieu à l'église. Pourquoi les difficultés ne viennent pas? Voici les difficultés. Tant de soins, mais point de la solution, parce que vous avez accepté la malédiction sur vous, croyant faire ça dans la vie de cache-cache. Mais Dieu vous a vu. Dieu vous a vu. Pour finir ce message matinal, pour finir ce message de la soirée, pour finir ce message pendant ce dimanche, pour finir ce message pendant l'année 2026, Dieu te voit, partie 1. Jésus, lorsqu'il était prêt pour parler au ciel, il a laissé une parole de la paix, une parole de retour dans la maison Bercail, dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28 au verset 30. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toi qui es fatigué de commettre, n'est-ce pas, l'adultère. Toi qui es fatigué dans des avortements. Toi qui es fatigué à aller consulter les voyants, les marabouts. Toi qui es fatigué la nuit, aller se coucher sur les cimetières, aller consulter les morts. Toi qui es fatigué de oindre les oies sauvages. Toi qui es fatigué de la haine, toi qui es fatigué des francs-maçons, toi qui es fatigué de faire manger les excréments de tes enfants pour devenir riche. Jésus-Christ, il est là. Il t'appelle que tu vas avec ses fardeaux. Il a payé le prix de ses fardeaux sur le mont et sur la croix au mont Golgotha. Il t'appelle pendant cette matinée et dans Ésaïe 59, de verset 1 à 5, il dit, car la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce qui sème la séparation entre nous, entre vous et Dieu, entre nous et Dieu, parce que nos mains sont prêtes à verser du sang. Nos pieds sont prêts à nous amener là où il fallait parler. Nos lèvres sont prêtes à injurier, à mal parler, à critiquer, à calomnier. Cependant, il te tend la main. Que le Saint te bénisse. Si cette méditation t'a intéressé, tu peux m'appeler à travers WhatsApp. Si vous êtes à l'étranger, vous mettez ce code tchadien, plus 235 66 52 10 52 93 98 49 18. C'est votre évangéliste, Gangran Kobanka Emmanuel. Que le Saint te bénisse. Et veuillez envoyer ça aussi à ta copine, à ton copain le plus proche. Veuillez vous abonner nombreux et nombreuses dans cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Dans la paix de Saint Jésus-Christ. Amen.